Hello, hello les amis, bienvenue. Nous voici pour la 6e leçon de ce trimestre. Comment vas-tu? Est-ce que les choses vont bien? J'espère que tu sois content de ton parcours spirituel avec notre Dieu, que tu puisses vivre selon cette foi qui nous anime en attendant le retour de Jésus. Et si jamais les choses sont compliquées, sont difficiles, que tu puisses bien t'accrocher par la foi dans ce Dieu qui est grand, qui est présent, même quand les choses ne vont pas comme on voudrait. Effectivement, il est là et on peut apprendre énormément de ces situations, mais surtout exerçant notre foi, notre dépendance de Dieu, même quand les choses ne vont pas très bien. Comme je vous ai dit, la leçon de ce trimestre fait un parallèle entre le livre La tragédie des siècles avec la leçon. Donc cette semaine, c'est du chapitre 12 au chapitre 17 de la tragédie des siècles que la leçon va se baser. Il est question cette semaine des 2 témoins. On va aussi regarder un petit peu Apocalypse 11. Et pour aujourd'hui, donc, nous parlerons de ce verset d'Ésaïe 40, verset 8, qui dit ceci. « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Donc la leçon de ce sabbat, et c'est très simple, très court, parle de la puissance de la parole de Dieu malgré les persécutions. C'est-à-dire que pendant les 1260 années, de 538, quand l'Église devient à quelque part la fusion de la politique et de la spiritualité, donc où l'Église va exercer un pouvoir civil en même temps que religieux, il va suivre des années terribles de persécution contre ceux qui pensent différemment. Et surtout, tout en disant la papauté qu'elle est gardienne de la volonté de Dieu, de la voix de Dieu, des saints de Dieu, elle va essayer de cacher, de mettre derrière une langue qui n'est plus parlée, derrière des bibliothèques où la Bible est gardée tout au fond, pas du tout à disposition de ceux qui cherchent à la connaître. C'est d'ailleurs une Bible enchaînée que Martin Luther va découvrir pour pouvoir commencer à comprendre ce que disait effectivement la Bible par elle-même. Donc, il y aura une période terrible. Mais malgré cette persécution à la parole de Dieu, cette persécution à ceux qui croyaient en Dieu et qui voulaient vivre selon les vérités de la parole de Dieu, même si tout le monde n'était pas au même niveau de connaissance, mais l'essence, c'était le salut par la grâce en Jésus-Christ, et que l'Église ne devait pas remplacer Dieu dans le jugement, dans la relation entre le croyant et Dieu. Il n'y avait pas cet intermédiaire qu'il fallait chuchoter pour pouvoir avoir les bénesses de ce Dieu qui pourrait se fâcher. Et en passant par l'Église, on pourrait le calmer avec les indulgences, les pardons vendus. On voit combien la parole de Dieu a souffert, les croyants ont souffert, mais malgré tout, l'Église, le message a subsisté. Quand je dis l'Église, je parle de ceux qui voudraient et qui ont voulu et qui ont même payé de leur vie pour garder le cap de la vérité et pas ceux de la tradition. Je constate donc aujourd'hui que malgré toute cette période qui va finir avec la Révolution française, malgré la persécution, même le fait de brûler la Bible en place publique, cette persécution à ceux qui détenaient une Bible, malgré tout ça, aujourd'hui la Bible est le livre le plus vendu au monde. Actuellement, comme vous savez, je travaille à Saint-Félix. On vend, et on réimprime, on imprime des Bibles, mais à des quantités extraordinaires. On a maintenant la Bible disponible sur Internet, sur des applications. Cette version YouVersion est l'une des applications les plus consultées au monde. Et comme je vous ai dit, nous imprimons de plus en plus des Bibles, et surtout ces Bibles thématiques, qui est maintenant plus facile parfois à faire cadeau, à envoyer, à donner. Donc, la parole de Dieu n'a jamais été autant disponible, autant vendue. Donc, la parole de Dieu a une puissance. Ce n'est pas que de l'encre et du papier. Il y a un Dieu derrière tout ça. Il y a le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture. Il y a une puissance. Autre chose qui me fait penser à la vérité de ce verset que je viens de lire, c'est la capacité à changer des vies qui a la Bible. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre historique, c'est un livre de transformation. Quand on lit ces récits des gens qui ont vécu ces transformations, quand on lit les prophéties, quand
quand on étudie les, les, les enseignements de la parole de Dieu, on constate combien les gens sincères peuvent être touchés, comment des vies qui ont traîné en essayant peut-être de s'améliorer par eux-mêmes, mais comment ces vies sont effectivement transformées grâce à la puissance de ce livre. Ce n'est pas un livre banal, c'est la parole de Dieu et elle est puissante. Donc, ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est si nous voudrions plus de puissance, plus de changement, parfois nous avons plusieurs versions. Moi, j'ai des dizaines, peut-être une vingtaine de Bibles chez moi. Mais si nous voulons sentir cette puissance, il faut la lire. Il faut faire en sorte que cette lecture soit agréable. Au départ, c'est contre nature. Soyons vrais. C'est long, c'est parfois c'est écrit dans une autre culture. Parfois, on a de la peine à comprendre le sens derrière les histoires. Mais quand on se plonge, quand on prend du temps pour étudier la parole de Dieu, il y a un changement profond qui s'opère. Et notre connaissance va petit à petit, comme une maison, hein, on commence à bâtir les fondations et petit à petit, on commence à comprendre le plan du salut en général et ça a un impact énorme dans notre vie. Donc je te souhaite que tu puisses faire en sorte que la parole de Dieu effectivement puisse être quelque chose de fort, de présent, de grand dans ta vie. Et tu constateras, comme nous tous nous avons déjà constaté, quand on donne plus de place à Dieu, on voit sa puissance, ses agissements et sa présence plus forte dans notre vie. Que Dieu te garde, ça sera une belle leçon. Donc on revient vite pour la leçon du dimanche. Et d'ici là, que Dieu te bénisse. Bye bye.